Salut tout le monde, c'est Karine André, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une page Facebook professionnelle business en 2020. Vous êtes une entreprise qui existe déjà physiquement ou une e-commerce ou un entrepreneur et vous vous demandez comment mettre en avant vos services ou vos produits. Une page Facebook est la bienvenue. En plus, elle est gratuite. Je vais vous montrer étape par étape comment créer une page Facebook afin d'atteindre vos objectifs et réussir votre voie entrepreneuriale. Nous allons procéder à la création de la page Facebook professionnelle business. Dans un premier temps, il va falloir se connecter sur son compte personnel Facebook. Sur la page d'accueil, comme vous le voyez, vous pouvez cliquer à droite sur le plus. Une fois que ça se déroule, vous voyez qu'il y a une liste d'activités que vous pouvez faire. Vous pouvez créer une page, vous pouvez créer une publicité, vous pouvez créer un groupe. Dans les vidéos à venir, je vais vous montrer comment créer une publicité pour pouvoir booster les ventes et un groupe Facebook. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la création de la page Facebook professionnelle. Ok, Facebook a changé sa présentation depuis août 2020. Donc, c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et si vous voyez à gauche ici, nous devons renseigner les informations relatives à la page que nous souhaitons créer, le nom de la page, la catégorie et puis une description. À droite, c'est un peu comme le schéma qui se présente à nous à chaque fois que nous renseignons les informations à gauche. Vous allez voir que ça va modifier à droite. Donc, pour notre exemple, on a choisi beauté nature comme nom. Pour la catégorie est très importante pour une page Facebook. Une fois que les trois éléments sont renseignés, ça a créé une modification ici. Donc, on a une idée. Ça, c'est la présentation sur l'ordinateur et ça, c'est la présentation sur le téléphone mobile. Une fois que ces trois éléments sont renseignés, on clique sur créer une page. Facebook nous dit que notre page a été créée, qu'on peut maintenant ajouter les images. On peut aussi modifier la photo de couverture en choisissant une vidéo à la place d'une photo. On peut créer un diaporama, on peut importer une autre photo, on peut la repositionner. La création d'une page Facebook, c'est de se faire connaître sur le net. C'est d'avoir de potentiels clients qui vont nous découvrir et qui vont acheter nos produits ou qui vont souscrire à nos services. Donc, comment créer ce lien-là? Pour ces clients qui vont venir sur notre page, comment ils vont rentrer en contact avec nous? C'est d'ajouter un bouton. Vous voyez, il y a différents types de boutons qu'on peut ajouter à notre page Facebook. Selon le type d'activité qu'on exerce, il y a des boutons qui sont bien définis. Si nous étions un restaurant, on allait ajouter le bouton commander à manger. Si on était un endroit de spa ou d'esthétique ou d'onglerie, on pouvait ajouter le bouton prendre rendez-vous. On peut aussi ajouter appeler. Appeler, on allait renseigner le numéro ici et chaque fois que le client allait cliquer sur ce bouton, ça allait lancer le numéro de notre entreprise. Ouais, le bouton a été ajouté. On peut recevoir des messages à partir de ce bouton. On peut le modifier, on peut le supprimer. On peut même le tester pour voir comment ça se présente quand le client clique sur ce bouton. Quand le client clique sur ce bouton, voici les différents messages qui s'affichent. Donc, on peut toujours modifier ces messages-là. Je vais vous montrer comment le faire plus tard. Pour pouvoir avoir une page qui nous convient le mieux, on va aller dans paramètres et faire les différentes modifications qu'il faut. Déjà, Facebook nous dit que notre page est publiée. C'est-à-dire, si quelqu'un essaie de taper notre nom sur Facebook, il peut nous retrouver dès à présent. On peut la modifier pour dire non publié, par exemple, pour une raison ou une autre. On va modifier cet élément, la publication des visiteurs. L'option de base qui est là, c'est-à-dire tout le monde peut publier sur notre page. Bon, c'est quelque chose à ne pas accepter parce que tout le monde peut publier sur notre page. Bon, à mon avis, c'est pas une très bonne option. Il va falloir que vous choisissez réviser les publications de tierces avant leur publication sur la page. Ça, c'est plus intéressant. Au moins, vous pouvez voir d'abord le message avant que ça soit publié sur votre page. Le deuxième élément que je souhaiterais qu'on modifie, c'est les suggestions de pages similaires. Il peut se trouver que pour un débutant, la suggestion de votre page à côté de vos compétiteurs, c'est une bonne chose. Ça va vous permettre d'avoir une visibilité. Quand il va falloir que vous fassiez des publicités Facebook ou quand vous allez commencer à être une très grande page Facebook, ça serait pour détiquer cet élément-là.
parce que ça va faire comme si vous êtes en train de faire la publicité de vos compétiteurs. Quelque chose que vous ne voulez pas faire. Donc, pour l'instant, on va regarder parce que ça peut être avantageux pour nous. Mais à la longue, quand la page va avoir beaucoup plus de personnes, il va falloir que vous enlevez cette option. La restriction liée à l'âge. Il peut se trouver que vous vendez des articles pour adultes ou de l'alcool. Donc, il y a une option pour pouvoir faire une modification. Donc, si vous vendez des articles pour adultes, vous pouvez choisir à partir de quel âge vous voulez, de 18 ans et plus, de 21 ans ou des articles liés à l'alcool. Mais si ce sont des articles d'ordre général, vous pouvez laisser sur public. Restrictions liées au pays. Il peut se trouver que vous ne voulez pas que certains pays soient sur votre page pour une raison ou une autre. Donc, vous pouvez venir ici et lister les pays que vous ne souhaitez pas avoir sur votre page ici. Le deuxième élément sur lequel on va vraiment se concentrer, c'est la messagerie. Pour toute entreprise qui commence ou pour tout entrepreneur, la partie messagerie est très importante parce que ça va vous permettre de créer des messages automatiques. Ça va vous permettre de créer un message d'accueil pour vos clients. Donc, vous devez venir en bas, configurer des messages automatiques et vous devez activer la réponse automatique. Avec cette réponse automatique-là, si un client vous envoie un message et que vous n'êtes pas connecté, Facebook de façon automatique lui envoie un message pour lui dire que vous n'êtes pas disponible actuellement, mais que vous allez lui répondre dans l'immédiat dès que possible. Aussi, vous pouvez modifier le texte à votre convenance. Donc, sur cette partie-là. Sur la partie messagerie, ça, ce sont les paramètres généraux. C'est-à-dire que vous pouvez afficher un message de bienvenue. C'est-à-dire quand quelqu'un vient sur votre page, vous, de façon automatique, il y a un message de bienvenue qui s'adresse à la personne. Vous pouvez activer et c'est très important de le faire. Au moins, ça incite le client à vous écrire, à vous dire quelque chose. Donc là, vous pouvez personnaliser en choisissant le prénom du destinataire ou le nom complet, tout ça. Donc, ça dépend de vous. Vous pouvez vraiment modifier. Même le texte, vous pouvez modifier à votre guise. Une fois que vous avez fini de gérer la messagerie, vous venez sur les infos sur la page. Ça, c'est le nom qu'on avait créé plus tôt. Ici, c'est le nom d'utilisateur. C'est la description. Souvent, pour le nom d'utilisateur, c'est un peu le lien qu'il y a après le facebook.com ici. Au début, Facebook n'autorise pas toujours de créer un nom d'utilisateur. Ils attendent souvent quand vous avez un certain nombre de j'aime et là, à partir de ce moment, vous pouvez créer un nom d'utilisateur. Donc, on va laisser pour l'instant les contacts. Pour pouvoir ajouter votre contact sur votre page Facebook, vous choisissez le pays, Côte d'Ivoire ici, et puis vous mettez un numéro. Ici, une adresse email. Et si vous avez un site web, vous pouvez mettre le lien de votre site web. Le lieu, vous pouvez mettre le quartier dans lequel vous êtes. Vous pouvez mettre Riviera 2. La ville, vous pouvez mettre Abidjan. Si vous êtes à Abidjan, bien sûr. Un code, vous pouvez mettre un code comme ça. Bon, moi, je vais mettre 08. Le code de Cocody. Si vous êtes un business qui a des représentations dans différents endroits, vous pouvez mettre les autres zones ici. Voilà. Jusqu'à 10 quartiers ou bien 10 zones. Voilà. Maintenant, ici, ce sont les horaires. Vous pouvez même pas d'horaire disponible. Toujours ouvert, fermé définitivement. Si vous mettez ouvert à certaines heures, il va falloir que vous mettez les heures d'ouverture et les heures de fermeture. Du lundi au dimanche. Bon, moi, je suggère que vous mettez toujours ouvert. Comme ça, même si on vous laisse un message que vous n'êtes pas connecté, vous pouvez toujours répondre plus tard. Vous pouvez lire et puis voir ce qui vous convient. Vous pouvez mettre, il y a des tests en dessous que vous pouvez mettre si vous le souhaitez, mais c'est pas obligé. Selon le type de business que vous avez, Facebook vous crée un modèle de page. Donc, si le modèle de page que vous avez actuellement ne vous sied pas, vous pouvez toujours le modifier. Bon. Il peut se trouver que vous avez une page Facebook et vous n'avez pas assez de temps de tout se gérer. Sur cette partie rôle vous pouvez ajouter des personnes pour vous aider à gérer votre page. La personne peut être juste un éditeur
ou un administrateur. Donc un administrateur, c'est celui qui peut faire tout ce que vous pouvez faire sur votre page. Un éditeur, c'est celui qui peut ajouter les commentaires, répondre, voilà. Donc tout va dépendre de vous. Pour ajouter une personne, vous saisissez ici le nom que la personne a sur Facebook et ça va sortir. Ou bien son adresse email, son compte Facebook. Et une fois que vous allez voir que la photo de la personne va sortir ici. Et vous pouvez ajouter cette personne comme éditeur ou administrateur. Si vous avez un compte Instagram, vous pouvez connecter votre compte Instagram à votre compte Facebook et vous pouvez publier sur le compte Instagram et aussi ça va aussi apparaître sur votre compte Facebook. Donc c'est très intéressant pour pouvoir alimenter vos deux comptes, de les lier. Et il faut forcément avoir un compte Facebook pour pouvoir booster votre compte Instagram. Je vais faire des vidéos dans l'avenir pour vous montrer comment créer un compte Instagram et comment les connecter les deux. Cette partie, c'est pour pouvoir ajouter son numéro WhatsApp à sa page Facebook, soit WhatsApp normal ou WhatsApp Business. Je vais aussi faire des vidéos en ce sens. Donc, comme vous le voyez, la page a été créée et elle fonctionne déjà très bien. Donc, voici notre adresse. Voici un peu la description de ce qu'on fait. On n'a pas encore d'abonnés, mais une fois avec les abonnés, vous allez voir le nombre de personnes abonnées à notre page. Envoyez un message. Ça, c'est notre adresse email et ça, c'est les catégories. C'est ici que les photos se présentent. Donc, on nous dit que notre page a été créée le 9 septembre 2020. Donc, vous pouvez toujours supprimer et ajouter des choses sur votre page comme vous le voulez. Puisque la vidéo prend fin, la page est opérationnelle. Nous sommes à la fin de la création de notre page Facebook. J'espère que cette vidéo vous a servi. N'oubliez pas d'aimer la page. N'oubliez pas de mettre un j'aime. Laissez un commentaire si vous avez des questions. Merci et à très bientôt.